Domenico Theotokopoulos, alias El Greco, est l'illustre invité du Grand Palais, un artiste clé de voûte, faisant le pont entre tradition et modernité, oublié jusqu'à la fin du 19e siècle. Ça nous semble impensable, mais c'est pourtant vrai. Il n'a jamais été exposé en France dans une aussi grande rétrospective monographique. On nous le présente comme le fondateur de l'école espagnole du XVIe siècle, celui qui a fait son premier apprentissage dans la tradition des icônes byzantines avant de parfaire son art et sa formation maniériste à Venise en 1567, où il découvre les maîtres de la couleur, évidemment, Titien et Tintoret entre autres. Et puis notre artiste se rend à Rome vers 1570 où il découvrira le modelé de Michel-Ange qui marquera à jamais sa peinture. Même s'il le critiquera vigoureusement, il sera chassé de la ville éternelle pour finalement s'épanouir en Espagne, à Tolède, en 1576. Résultat, un virtuose de la couleur qui peint comme un sculpteur, remarquable synthèse entre les influences des plus grands maîtres de son temps, une peinture avant-gardiste qui annonce les audaces fauves, les formes extrêmes du cubisme, l'intensité émotionnelle de l'expressionnisme, mais on est 3 siècles auparavant. Et effectivement, notre peintre crétois, aussi insolite que baroque, a fasciné Picasso et Cézanne par son approche sculpturale de la peinture, osant contorsionner les corps comme personne en son temps, formes étirées, postures tourmentées, jouant sur des couleurs hallucinées, une palette saturée et fougueuse, resserrant son cadre d'une manière photographique, jusqu'à en étouffer ses scènes, absolument captivant, riche de plus de 70 peintures, soit un quart de ses œuvres connues à travers le monde, 4 rares dessins sur les 7 identifiés et l'unique sculpture attestée du maître. Cette magistrale exposition raconte un génie absolu de la peinture, dernier grand maître de la Renaissance et premier grand peintre du siècle d'or. Parmi les œuvres les plus exceptionnelles de cette exposition, on notera le prêt exceptionnel de l'Assomption de la Vierge venue de Chicago et tout juste restaurée, une toile absolument monumentale peinte par Greco peu après son arrivée à Tolède. Il a 36 ans, c'est sa première grande commande qui n'a jamais quitté les États-Unis depuis son acquisition il y a plus d'un siècle, et on sera impressionné aussi par la section consacrée à ses talents de portraitiste incroyables, lui qui savait percer l'intériorité psychologique de ses sujets d'une intensité absolument inégalée. On s'arrêtera devant le portrait du cardinal Nino de Guevara, grand inquisiteur qui dévoile ici derrière ses attributs austères un regard subtil et percutant, coup d'éclat avec son tableau du frère Otencio, Félix Paravicino, réalisé vers 1610. Ce jeune homme d'église, poète et ami de Greco, dont le regard est juste captivant. La physionomie, le modèle du visage, la délicatesse des rides, l'intelligence du regard, la finesse des traits, l'intensité des émotions, l'artiste nous submerge. Et puis en arrière-plan, regardez, des éléments signifiants de sa ville de Tolède, celle de la dernière chance en quelque sorte où il fera carrière. On reconnaît l'Alcazar, le pont d'Alcantara, la vallée du Tage ou la grande cathédrale. Autre découverte bouleversante dans cette exposition, c'est la répétition du motif de manière frénétique. Toute sa vie, le Greco travaille une bibliothèque de formes en quelque sorte, des personnages, des postures qu'il recombinera dans des œuvres nouvelles. On admire par exemple ici 4 versions du Christ chassant les marchands du temple, 2 versions de l'agonie du Christ au jardin des Oliviers, peintes à 10 ans d'intervalle, évoluant vers plus de synthèse avec davantage d'effets. Cette exposition est absolument magnifique et nous permet une redécouverte somptueuse d'un artiste grandiose et visionnaire.